Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de François Gabard qui a retrouvé un sponsor pour son M101, c'est juste génial, il va pouvoir naviguer sur son bateau, je suis tellement heureux pour lui. Ensuite, on va parler de PRB qui officialise le rachat d'une coque qui était déjà en construction, dont la construction avait été arrêtée, mais qui officialise cet achat pour le Vendée Globe 2024 avec Kevin Escoffier. C'est juste trop bien, PRB c'est vraiment un sponsor en or. Ensuite, on va parler de la nouvelle étrave de Charal 1, parce qu'elle est particulière cette étrave, mais ça a l'air vraiment très astucieux et vraiment très bien. Ensuite, on va parler de Maxime Sorel qui a officialisé quelque chose qu'on savait déjà en grande partie, c'est que il va se faire construire un nouveau bateau, un bateau de ce que j'appelle presque dernière génération. Vous verrez pourquoi le presque. Ensuite, on va parler de Gitana qui va partir sur le trophée Jules Verne en fin d'année, mais aussi sur la 30 Jacques Vabre. Fin d'année très dense, ça va être super intéressant à suivre, ça va être vraiment top. Ensuite, on va parler de Manuel Cousin qui embarque Alexia Barrier avec lui sur la Transat Jacques Vabre. Un super duo attachant et tout, ça va vraiment être top. Ensuite, on va parler de la fin éclatante de la Mini en mai avec une victoire écrasante, on va en parler. On va parler aussi de la fin de la Transat en double. Très très beau podium pour cette Transat en double. Ensuite, on fera le point sur The Ocean Europe. Et enfin, on finira par un point sur la Normandie Channel Race. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live le mardi, jeudi, vendredi et samedi. En live, généralement le soir à partir de 16h30 ou 17h. Actuellement, je fais The Ocean Europe sur Sailaway, donc vous pouvez me retrouver entre le samedi et le jeudi. Un point à 10h, entre 10h et midi, et le deuxième point vers 18h le soir. Voilà. Et du coup, on commence avec François Gabard qui a retrouvé un sponsor maintenant. Quelle super nouvelle! Celle-là a illuminé ma journée de mercredi dernier. François Gabard, largué il y a un an par Massif, a retrouvé un sponsor. Il s'agit du groupe Cresque. Du coup, M101 s'appelle désormais SVR Lazartigue. Ce partenariat est signé pour 4 ans avec une Transat Jacques Vabre pour cette année, une possibilité l'année prochaine de prendre sa revanche sur la route du Rhum, puis ce sera 2 tours du monde qui sont prévus, avec la course en solitaire et un trophée Jules Verne. C'est un super partenariat qui, je l'espère, continuera longtemps. On verra à la fin du mois de juillet le bel ultime de couleur bleue sortir du chantier. J'ai hâte de voir ça et surtout de le voir naviguer. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent Actu Large, mais rien n'était encore officiel. Maintenant ça l'est. Kevin Escoffier et PRB repartent bien sur le prochain Vendée Globe avec un bateau presque neuf dont juste la coque a commencé à être construite. Ce plan Verdier arrivera en France en novembre pour finir sa construction. Il sera mis à l'eau en mars 2022 pour être prêt pour la route du Rhum. C'est une super nouvelle qui montre bien que PRB est un sponsor en or. Et cela montre aussi que même s'il n'a pas encore été révélé, il est fort probable qu'un co-sponsor ait enfin été trouvé par PRB pour que PRB puisse avoir un budget raisonnable. On suivra très attentivement ce nouveau PRB dans Actu Large. C'était pas une surprise, on savait que Jérémy Bayou faisait modifier l'étrave de son Charal 1. Mais la vision de cette nouvelle étrave m'a fait quelque chose. Elle est spatulée en forme de V. L'intérêt va être que au lieu que l'étrave entière rentre dans l'eau, une petite partie va y rentrer et aider à faire redécoller le bateau. C'est ingénieux car ça devrait nettement limiter les enfournements et donc augmenter la vitesse moyenne du bateau. On verra si ça marche bien dans les courses. Dans tous les cas, on suivra ça très attentivement dans Actu Large. J'en avais aussi déjà parlé, mais comme pour PRB, rien n'était officiel. Mais maintenant si. Maxime Sorel va repartir sur le Vendée Globe dans 4 ans sur un bateau presque de dernière génération.
En effet, il se fait construire un bateau dans les moules de coque de Apuvia. Ce sera donc un sister ship, même si Maxim a déjà annoncé que les moules avaient été un peu modifiés, notamment pour avoir une étrave différente. L'ergonomie sera elle aussi refaite pour convenir à Maxim. Maxim reste accompagné de ses sponsors habituels, auxquels se rajoute la chocolaterie Mombana. Maxim aurait sûrement pu partir sur un plan manoir, dont un est d'ailleurs en vente au chantier Black Pepper, à Nantes. Mais Maxim trouve que l'on n'a pas encore assez de recul sur ces bateaux. J'espère pour lui qu'il ne le regrettera pas dans le futur. En tout cas, il va partir sur les bases d'un super bateau qui fait ses preuves avec Charlie Darlin. La mise à l'eau est prévue en juin 2022. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. On se posait la question sur les intentions de Gitana par rapport à la fin d'année. On sentait venir plutôt une tornade Jacques Vabre. Eh bien Gitana a décidé de ne pas choisir et de faire les deux. Gitana participera donc bien à la tornade Jacques Vabre, mais après un convoyage vers l'Europe, il se mettra en stand-by pour le trophée Jules Verne. Ça va être une fin d'année très dense et de folie qui pourrait bien titiller la concurrence en commençant par Sodebo. Dans tous les cas, il serait déjà 2 bateaux avec Spindrift, mais 3 si Thomas se laisse tenter. Ça pourrait être fantastique. Dans tous les cas, on suivra ça très attentivement dans Actu Large. Super nouvelle pour Alexia Barrier. Manuel Cousin, le skipper normand de Groupe Cétain, a décidé de l'embarquer pour la prochaine tornade Jacques Vabre sur son bateau amélioré après le Vendée Globe. C'est top pour Alexia qui se reverrait bien partir sur un Vendée Globe. Ça va lui permettre de ne pas trop perdre la main. Le bateau sera remis à l'eau fin juin début juillet, puis viendront les entraînements. On suivra ce super duo attachant dans Actu Large. Donc on se retrouve là où on s'était quitté sur cette mini en mai avec le 969 qui s'était déjà bien échappé. Et on va voir que ça ne fait que continuer en fait. Regardez, l'avance du 969. C'est indécent, vraiment c'est indécent tellement c'est énorme. On rezoome un peu et regardez l'écart. Et en plus derrière ça va beaucoup moins bien, la météo est moins bonne pour eux. Ils sont obligés de faire plus de route alors que devant ils glissent tout seuls. Regardez-moi cette avance, c'est vraiment monstrueux. Je pense que c'est super décourageant pour ceux qui sont derrière parce qu'ils peuvent rien faire. C'est un rouleau compresseur ce bateau. Ce bateau avec son skipper c'est un rouleau compresseur, ils peuvent rien y faire. Et regardez, il est déjà à mi-chemin pour aller retourner à la Trinité, que eux sont à peine en train de passer les dieux quoi. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. Et on va voir du coup la victoire du 969. Et derrière, il y a eu un petit paquet qui s'est fait là. Et après derrière par contre c'est un peu plus serré, même si voilà, le dernier est extrêmement loin. Regardez, le premier est arrivé, ça y est, le 969 est arrivé, que lui il vient à peine de passer ici quoi. C'est monstrueux. Il a à peine passé les Guénans que le premier est arrivé quoi. C'est monstrueux vraiment. Et regardez ceux derrière qui vont vers la Trinité, c'est plus compliqué pour eux, la météo est moins bonne pour eux. Enfin c'est chaud quoi. C'est très chaud c'est vraiment très chaud quoi. Et donc du coup on va voir l'arrivée des suivants. On va accélérer un peu le temps pour voir tout le monde arriver. Et ensuite on va regarder le classement. Voilà, l'arrivée de tous les autres. On va regarder le classement du coup. Le classement prototype. Tout d'abord donc le 969 qui l'a emporté en 1 jour et 15 heures. C'est monstrueux. Suivi par le 787 qui se débrouille toujours très bien d'EcoSail, qui se débrouille toujours très bien pour un bateau quand même qui a pris un peu d'âge déjà. Mais il est quand même à 2 jours, 2 heures et 42 minutes. Regardez l'écart entre les deux. 1 jour 15 heures, 2 jours 2 heures pour faire le parcours. C'est juste énorme. Et le 1019 prend la 3ème place du podium. Prend la 3ème marche du podium. Quand même belle course, très belle course du quintet de tête. La dernière place est occupée par le 727 ACME qui est à 2 jours 21 heures et 54 minutes.
Donc c'est quand même monstrueux, hein. C'est monstrueux par rapport à plus de 24 heures de retard sur le premier, c'est vraiment monstrueux. Chez les séries du coup, c'est le 979 qui l'a emporté. 979 très bon duo skipper bateau. Suivi par le 975 Edenred pardon, qui finit du coup pas très loin, 2 jours 6 heures et 0 minutes, 2 jours 6 heures et 13 minutes, ça c'est pas non plus énorme. Et le 993 qui finit 3ème, 2 jours 7 heures et 12 minutes, donc là il y a déjà beaucoup plus d'écart. Il y a eu un petit duo là et ensuite derrière c'était distancé. Et le dernier prototype, dernière série plutôt à être arrivé, c'est le 857 en 3 jours 11 heures et 55 minutes, donc beaucoup d'écart, beaucoup d'écart. Plus de 24 heures d'écart entre le premier et le dernier arrivé. C'est vraiment énorme. Voilà. Et bah du coup on a fini avec la mini en mai. Et on passe maintenant à la suite. Et on se retrouve là où on s'était laissé sur la Tronatan double. On avait une option nord et une option sud. Et on va regarder ce qui s'est passé. Même si je pense que vous le savez ce qui s'est passé. Mais on va regarder. On avait Tanguy au nord. Et un petit groupe au sud là emmené par Guyon Environnement. Enfin voilà, tout un petit groupe au sud. Et on va voir ce qui s'est passé. Les deux stratégies qui commencent à converger tout doucement. Et une arrivée de folie. Juste une arrivée de fou furieux. Teamwork. Voilà. Qui commence à prendre de l'avance. Commence à prendre un peu d'avance sur son groupe. Et regardez, voilà. Ça s'approche, ça approche, ça approche. Ça converge. Toutes les stratégies commencent à converger. En approche de Saint-Barth. Une course vraiment de folie. Ça a été fou à suivre. Et on voit que les sudistes sont piégés. Les sudistes sont piégés et les nordistes se démerdent très bien. Et on va assister à la win. La magnifique win du coup, on peut le dire maintenant, de Teamwork. Teamwork avec Nils Palméry et Julien Villon. Qui l'emporte, suivi, vous allez voir, magnifique win, hein, vraiment mené, ils ont fait une très très belle course. Et donc win complètement mérité. Win complètement mérité. Et on voit le groupe voilà, qui arrive très 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 serré, vraiment très serré. Un groupe très très serré. On va voir jusqu'à l'arrivée et après on va regarder un peu le classement. On reparlera du coup encore de la Tronatan double dans une semaine puisque les derniers ne sont pas encore arrivés à l'heure où j'enregistre. J'enregistre ça mardi soir. Donc parce que c'est un peu moins important, il n'y a plus vraiment la course, mais il y a encore quand même des bateaux en mer. Donc on reparlera des derniers dans une semaine. Puisque de toute manière, même si j'avais fait ça demain matin, les derniers seraient pas encore arrivés. Puisque le dernier qui est Nicolas Berthaud et Romuald Poira sont encore à 271 000 de l'arrivée du premier encore en course. Et 372 000 de l'arrivée, donc ils ne seront pas encore demain matin. Donc ça sert pas à grand chose que je m'embête à faire ça demain matin. Au classement du coup, la victoire revient à Nils Palméry et Julien Villon qui sont arrivés en 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes. Suivi par Tanguy. Tanguy sur son Keguiner Innoveo avec Corentin Duguay qui finit deuxième. Franchement, GG Tanguy, bravo à toi. Je t'ai envoyé un message de toute manière pour te dire bravo. Je sais pas si tu l'as vu, mais voilà. Bravo à toi Tanguy. Belle course, vraiment. Vraiment bravo quoi. En 18 jours, 6 heures et 50 minutes. Donc on voit qu'il y a eu un peu d'écart, mais c'est pas aussi énorme que ça. Et Bretagne CMB Performance qui a eu la malédiction d'avoir gagné le prologue, qui finit 3ème, Tam Laperche et Loïs Béréard en 18 jours, 7 heures, 11 minutes et 06 secondes. Région Normandie finit 5ème, Alexis Loison et Guillaume Pirouel 5ème, belle course aussi. Ils ont mené une bonne partie de la course et tout, vraiment GG à eux, bravo. Ils ont fini en 18 jours, 7 heures, 34 minutes et 16 secondes. Et on va aller voir aussi
notre cher Fabien Delahaye et Anthony Marchand qui ont fini 14e malheureusement en 18 jours, 12 heures et 10 minutes. Mais on voit que c'est quand même ultra serré. C'est ultra serré. Regardez jusqu'au dernier arrivé là, arrivé en 18 jours, 23 heures. Tout ça c'est dans la même journée et même dans les premiers ça se joue dans les heures quoi. C'est ça qui est passionnant avec la monotypie, c'est que ça se joue toujours proche l'un de l'autre. Et c'est vraiment ultra passionnant. Voilà. Bah du coup, comme je vous ai dit, on reparlera de la course dans une semaine. On regardera l'arrivée des derniers, on parlera quand même d'eux. Parce que comme vous le savez, je suis très attaché à parler du premier au dernier. Donc on en reparlera dans une semaine dans Actu Large. Mais quelle première étape de fou! Alors déjà, il y en a un qui a failli pas pouvoir prendre le départ, c'est Bureau Valley qui est arrivé juste avant le départ. Franchement, il a eu de la chance. Et on voit du coup le départ dans des conditions molles. Regardez là, on a mis les vents. Normalement, voilà, les vents. Ils sont partis dans des conditions assez molles. Et leur premier objectif, c'était d'atteindre une zone de vent au niveau du Cap Finistère. Pour pouvoir ensuite aller au premier point, à un waypoint qui est ici. On va accélérer un peu le temps. On va voir que y a eu des batailles d'empannage avec des petits placements. Alors il faut dire aussi qu'il y a de la monotypie avec les VO65. Les IMOCA c'est pas de la monotypie mais ils étaient très proches niveau performance. Regardez là, ça fait des petits placements. Des petites batailles d'empannage à certains endroits. C'est minime hein. C'est très serré. L'étape a été très serrée. Mais là par exemple ça empanne un peu plus loin et tout ça voilà. Et là on arrive dans la zone avec un peu plus de vent. Et là ça a été la première fois où les vitesses se sont affolées. Regardez les IMOCA 25 nœuds, allez ça monte. Les IMOCA qui font déjà du 25 nœuds à ce moment là. Voire des pointes à 30 déjà. Et ça file en direction du premier waypoint. Enfin du waypoint de la marque du coup de parcours. Si on regarde, on va regarder du coup après le classement au waypoint. On va voir à ce moment là que deux bateaux vont s'échapper. Ils vont s'échapper devant, c'est Linkdot et Eleven Hour Racing Team. Et voilà. Au classement du coup, au waypoint c'était Eleven Hour Racing Team qui était en tête, suivi par Linkdot. Corum était 3ème, Bureau Valley 4ème et Offshore Team Germany était 5ème. Ils ont fait une très belle course quand même, Offshore Team Germany. Parce qu'il faut rappeler que c'est le seul bateau qui n'a pas de foil sur cette course. Chez les Volvo 65, c'était Mercury Foundation Racing Team qui était en tête, suivi par Akzo Nobel en deuxième position. 3ème, Team Shibu 1. Ensuite, c'est Sailing Poland. 5ème, Viva Mexico. Amberside finit 6ème. Et The Austrian Ocean Race Project finit 7ème. On relance tranquillou. Et on va voir que là, ça a été la course de vitesse des IMOCA qui ont dévalé à pleine vitesse là dans ces conditions. Dans ces conditions parfaites pour les foilers. Mais là ça commence à jouer au placement. Des bateaux qui partent au sud, d'autres qui vont tenter plutôt une option nord au niveau de ce DST. Donc là ça commence déjà à faire les placements, à avoir des meilleurs angles. On a eu en fait course, on va parler des faits de course, on va commencer à ralentir à cet endroit là. On a eu en fait course Eleven Hour Racing Team qui est rentré dans Amberside 2, donc un Volvo 65. Vous allez voir qu'il a gagné en fait l'étape, mais ça pourrait valoir une pénalité et donc du coup un rétrogradage peut-être en dernière position d'ailleurs. On verra ça. On verra s'il y a des réclamations. C'est pas impossible. Et donc on voit l'arrivée ultra serrée. C'est à ce moment là du coup que la collision a eu lieu. Mais l'arrivée ultra serrée, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une arrivée de folie. Et voilà, ça arrive, tout le monde arrive en même temps. C'est vraiment dingue. C'est complètement dingue. Du coup, au classement général. Donc chez les IMOCA, c'est Corum l'épargne qui l'a emporté. Suivi par Eleven Hour Racing Team qui a fini finalement deuxième. J'ai dit premier, non, il a fini deuxième. Mais il peut être rétrogradé plus loin à cause de sa collision s'il y a une réclamation. Et je ne serais pas étonné qu'il y en ait une. Puisqu'il était rattrapant. C'était lui qui a rattrapé. Donc du coup il devait s'écarter.
Linkdot finit finalement 3ème. Offshore Team Germany 4ème. Et enfin Bureau Valley 5ème. Rien n'est joué parce que c'est une course au point. Donc même si Bureau Valley a fini loin, alors relativement loin, il peut encore gagner cette The Ocean Europe. Donc il n'y a pas de souci. Chez les Volvo 65, c'est The Ocean Race Project qui l'a emporté. Suivi par Ambersail 2 qui est deuxième du coup. Team Shibold a fini 3ème. Sailing Poland 4ème. Akzo finit 5ème. Viva Mexico finit 6ème. Et Miss Perry Foundation Racing Team finit 7ème. C'est très mal payé pour Johan Richomme qui a fait une magnifique course. Mais la fin a été beaucoup plus compliquée. Et c'est vraiment dommage pour eux. Samedi, et là maintenant la suite pour eux, c'est jusqu'à samedi du repos. Puisque samedi, le départ de la deuxième étape en direction d'Alicante, du coup en Espagne. On va rentrer en mer Méditerranée, ça va être fou. Pour information, j'ai gagné moi sur Sailaway la première étape. J'ai gagné la première étape sur Sailaway. Donc je suis plutôt content. Et du coup, on reparlera de cette course, de la deuxième étape. Du coup, on fera un résumé de la deuxième étape dans une semaine dans Actu Large. J'en avais pas parlé il y a une semaine, mais la Normandy Channel Race est partie dimanche dernier de Ouistreham, en direction de Ouistreham, mais après une boucle, la boucle habituelle. On va du coup commencer la course maintenant. Ils sont partis du coup dans des conditions assez toniques, on va le voir. Ils sont partis dans des conditions assez toniques en direction de la première arc à Saint-Marcouf, à l'île Saint-Marcouf. Pour ceux qui suivent mes lives sur Twitch, je vous ai déjà montré cette île. Et ensuite, ça a commencé à monter en direction du Solent en Angleterre. Ça a été assez vite, hein, ça a été très rapide. On voit déjà que les derniers sont assez distancés, enfin un petit point à ce moment-là. Le dernier Kit est déjà bien distancé, alors que devant c'est Project Rescue Ocean qui est en tête. Je remets en marche. On va voir le passage dans le Solent. Alors, le problème c'est qu'il y a déjà le bateau, il y a un bateau qui a... On va voir que dans le Solent il y a eu un petit problème, il y a eu des talonnages sur les bancs de sable, mais c'est habituel, ça arrive souvent en fait. Dans le Solent, c'est très dangereux le Solent, surtout pour les bateaux à fort tirant d'eau. Surtout pour la sortie par ici. Et donc on a eu un talonnage. Et on voit que derrière, c'est distancé, hein. C'est bien distancé derrière. Hop, et voilà le talonnage, ici. Talonnage, et ça va finir par repartir malgré tout. Hop, on évite le deuxième bateau qui talonne. Et ça va finir par repartir avec la marée montante. Voilà, c'est reparti. La marée est montée, ça permet de repartir. Mais avec du coup un énorme retard. On voit devant que ça s'est un peu échappé. On va faire un petit point à ce moment-là. Donc c'est Earwen qui s'est échoué malheureusement. Et à ce moment-là, c'était Crédit Mutuel qui était en tête, suivi par Redman. Donc deux bateaux à étrave arrondie. Quand je vous dis que l'étrave arrondie c'est l'avenir de la course au large. C'est vraiment des super bateaux, les bateaux à étrave arrondie. Hop, petite bataille, bien choisir le moment d'empanner. Bien choisir son empannage. Bien choisir ses empannages du coup. Alors que du coup le dernier, après son échouage, a énormément de retard. Et là on a un abandon ici. Pour un spi médium éclaté, donc plus assez performant, donc ça rentre. C'est le bateau Thales 2 qui rentre au port. On voit que derrière, ça prend pas mal de retard. Ça prend pas mal de retard, alors que les premiers sont en train de monter la mer d'Irlande en direction de la marque à l'est de l'Irlande. Au sud-est de l'Irlande, puis après le Fastnet. Voilà. On va accélérer un peu le temps, sinon ça va mettre 3 plombes. Ça va continuer à monter. Passage de la marque, toujours par le petit duo de tête. Même si voilà, ça se resserre et ça redevient très serré. On a un paquet de têtes là qui s'est formé. Et qu'on va suivre bien évidemment. Hop, et... On arrive bientôt à la situation actuelle. Les premiers qui ont passé le Fastnet, ça c'est fait.
Et on est à la situation actuelle. Actuellement en tête c'est Redman, suivi par Crédit Mutuel. Et ensuite on a plusieurs bateaux. Alors Project Rescue Ocean, qui est un bateau à étrave arrondi. Par contre la motte module création, qui est un bateau... Alors l'étrave est légèrement arrondi, mais c'est pas non plus un SCO. Donc qui se débrouille très bien. Et Banque du Léman, qui est un petit peu derrière, mais qui lui aussi est un bateau à étrave arrondi. Édouard Leclerc, Leclerc, Ville-Lagrand est aussi un bateau à étrave ronde. Donc voilà. Et la Manche avec l'excellent Nicolas Jossier. Ah, hop, si je clique dessus. L'excellent Nicolas Jossier qui est actuellement ici. Donc qui tient quand même un bateau à étrave ronde. C'est vraiment pas mal. Donc on voit le petit groupe de tête ici. Et le dernier actuellement, c'est du coup c'est Kite. Juste derrière Earwen, qui a quand même réussi à rattraper une partie de son retard. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on peut regarder aussi la position actuelle de Vogue avec un crône de Pierre-Louis Atwell, qui est actuellement plutôt bien placé, qui est plutôt voilà, à sa place quoi. Il est à sa place, on va dire. La météo pour les prochains jours. On va mettre la météo donc de Windy. Voilà, la météo actuelle. Il n'y a pas un vent de folie quoi. Il n'y a vraiment pas un vent de folie. Speed 11 nœuds. Ça me dit actuellement speed 11 nœuds. On va regarder la suite. Le vent va rentrer par contre par la suite. On voit le... Alors, on a avancé un peu trop là. On est le 2 juin aujourd'hui, c'est ça? Oui, on est le 2 juin. Donc le 2 juin à 14h, voilà, le vent pour l'instant est pas fort, pas très fort. Il va falloir sûrement même tirer des bords. Sauf s'ils arrivent à arriver par là, mais ça m'étonnerait. Il va sûrement falloir tirer des bords pour arriver en fait dans une zone de grosse molle. Par contre par la suite, on a une dépression qui arrive par le sud, ici. Un peu plus d'air par ici, donc il faut avancer le plus vite possible. Et je pense que celui qui arrivera à choper cet air là en premier pourra peut-être prendre un peu d'avance. Et par la suite, donc là le 3 juin au matin, il y a du vent qui est rentré. Du vent de secteur sud-ouest, donc qui permettra d'aller vite. Par contre la Manche pour l'instant a l'air d'être toujours pétoleuse avec un vent de secteur à l'entrée sud-ouest mais pas trop fort. Après on a du vent de secteur ouest. Puis un vent de secteur nord-ouest et pas très fort. Donc sûrement une fin de course dans des petits airs. Pas beaucoup de vent, donc un parcours qui risque d'être encore un peu long. Ça va être très intéressant à suivre jusqu'à l'arrivée. Voilà. Et bah du coup on a fini avec cette Normandie Channel Race. Et on passe maintenant à l'outro. Voilà, j'espère que ce gros actu large vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter cette vidéo et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo, vous pourrez gagner une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.